Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jérôme. Voilà, donc je fais cette petite vidéo parce que, eh bien, depuis la première vidéo sur le jardin de 50 mètres carrés et celui de 200 mètres carrés que j'ai mis sur la chaîne, ça fait 3-4 jours à peu près, je ne suis pas revenu sur les parcelles parce qu'il pleuvait. Il a plu quasi non-stop en fait pendant 3 jours, presque 4 jours, avec une température max à 18 degrés et des températures mini à 10-11 degrés. Et il a plu quasi non-stop, jour et nuit. Donc là, je reviens au 4e jour, voir ce qui s'est passé, où est-ce qu'on en est. On va faire le tour ensemble. Là, je suis sur le petit jardin de 50 mètres carrés à 600 mètres d'altitude. Et on va commencer par regarder d'abord combien il a plu. Et puis on va faire le tour un petit peu, de voir ce qui se passe et qu'est-ce qu'on va essayer de faire. Allez, à tout de suite. Donc voilà, je suis sur la petite parcelle de 50 mètres carrés à 600 mètres d'altitude. Là, je suis comme vous, hein, je vais être dans la découverte. À première vue, premier abord, bon, c'est toujours un peu vide, hein. Je vous avais expliqué dans la première vidéo pourquoi. Ça a l'air d'aller, donc là ce matin il fait très beau, le ciel est dégagé. Et il fait un petit 12 degrés. On va d'abord commencer par regarder combien il a plu au pluviomètre. Alors voyons voir ça. Là je suis comme vous, donc je dis, hein, je n'ai pas regardé. Ok, ouais. Et bien là, le pluviomètre il est à fond, il ballon. Alors mon installation très technique, tout va se casser la gueule évidemment. C'est pas grave. Voyons voir ça d'une main. Bon ben voilà, donc là en 3 jours, il a plu plus que 35 mm, hein, puisqu'on est, on est là-haut. Donc je sais pas, on est à 50 mm, ouais, 45, 35, 40. Ouais, on doit être entre 45 et 50 mm. Hein. Donc c'est pas mal parce que ça fait à peu près 45 litres du mètre carré. Hein, donc ça fait une bonne douche par mètre carré. Bon, je vais le mettre sur le... Hein, lui, il doit déjà être bien... Oh, il y a du monde dedans. Il y a du monde dedans. Je sais pas si vous les voyez. Alors, toutes ces petites bêtes, hyper importantes, parce que là-dedans, en fait, il y a toute une vie, toute une faune, et qui vont me dégrader tout ça. Ah, attendez, je remets bien mon installation hyper technique. Voilà, je redémarre à zéro. Alors, faisons le tour, rapidement. Donc nos fameux, alors si vous avez regardé la vidéo, la première vidéo présentation du jardin de 50 mètres carrés, vous savez maintenant ce que c'est que ça. Donc je répète, c'est une aubergine amère d'Afrique subsaharienne. Et elle a supporté le froid et ces 3-4 jours. Alors évidemment, elle ne produit rien, mais a priori ça va. Alors les courges, par contre les courges, il y a un truc que je vais faire parce que là, hein, on est en Haute-Savoie, le temps va rapidement changer. J'en ai 2 belles qui se développent là. Par contre, j'ai de la tige qui va loin et j'ai notamment cette tige là qui vient du même pied, qui part extrêmement loin et qui va rien me donner du tout. Moi j'ai regardé, j'ai rien vu dessus, je vais vous le montrer après. Donc là ce que je vais faire en fait, c'est qu'avec le sécateur, je vais le faire devant vos yeux zébobi. Je prends mon sécateur. Alors oui, il y en a qui vont criser parce qu'il faut désinfecter, machin. Mon beau sécateur Jiffy 1,50 €. Donc là, vous voyez, j'ai celui-là. Mais moi, je veux qu'ils arrivent quand même à maturité. Alors, c'est pas à maturité, pourquoi? Parce que vous voyez, le pédoncule, il n'est pas sec. Hein. Il n'a pas la bonne couleur. Donc là, ça demande encore du temps. Et lui, c'est pareil. Hein, on voit, il doit encore se développer. Donc moi, je veux qu'il grossisse. Donc lui, il est là, attaché là. Il y a une première feuille après lui. Là, c'est la deuxième feuille. Sur le reste de la tige, il n'y a rien. Donc, je vais couper 1-2 feuilles. Et puis, quick, je vais le couper là, quoi. Et ça va partir au compost. Ouais, je vais mettre ça bien après. Et lui, c'est pareil. Donc lui, il est là. Alors, attendez que je repère là où il est. Il est sur cette feuille-là. Allez, tant pis, c'est pas grave. Je vais considérer cette feuille et cette feuille comme la deuxième. Je vais faire quick et je vais virer ça. Pourquoi je fais ça? Pour que la plante en fait mette son énergie, sa sève dans le mûrissement de ces 2 fruits là, parce qu'elle me fera rien du tout sur le reste des tiges. Et puis cette grosse tige là,
Bon, bah, je vais la tailler, elle, beaucoup plus près du pied, parce qu'en fait, elle me sert à rien. Voilà, bon. Alors, attendez, excusez-moi, j'essaye de ranger, je vous brouille l'écran. Voilà, j'essaye de ranger mon truc. Les tomates. Bon, bah, les tomates, elles ont pris la pluie, ça s'est un petit peu cassé la figure. Mais il y a de la tomate. Il y a un peu de tomates. Il y a un peu de tomates à ramasser, hein. Donc je ramasserai celles qui sont rouges. Et puis celles qui sont pas rouges, je vais les laisser encore. Alors à mon avis, on a le mildiou qui va arriver, ouais. Alors ça, attendez, j'essaye de vous le montrer là. Ça, c'est possible que ce soit pas forcément du mildiou, mais de l'alternariose. Parce que vous voyez le pied, putain, le pied, ça va quoi. Donc il y a de l'alternariose. Après, on est en fin de saison des tomates, je vais pas m'affoler, hein. Je pourrais tailler les feuilles qui sont touchées, mais bon, là j'ai juste quelques tomates à laisser mûrir, je vais pas me prendre la tête, je vais laisser comme ça, hein. Sur les autres pieds, c'est pareil, bon ça c'est le petit jardin, j'ai qu'une seule variété de tomates, c'est la de Berao, voilà, il y en a quelques-unes à ramasser, bon. Alors pour ceux qui avaient suivi aussi la première vidéo de présentation, j'avais donc dans mon aubergine amère, j'en avais un qui me donnait un fruit. Et ben voilà, ben lui je le laisse. Il grossit, il commence doucement à changer de couleur. Il était très blanc, il devient un peu plus foncé. Lui je le laisse, hein, donc toujours dans mes histoires d'adaptation. L'idée c'est j'espère qu'il arrive à maturité pour récupérer les graines. Alors les bissap, vous vous souvenez, l'oseille de Guinée, le rouge et le vert. Eh ben, je pensais que ça allait leur faire du mal, température très fraîche, beaucoup d'humidité comme ça. Et puis ben non, ça a l'air d'aller, ils ont même fait une petite pousse, donc a priori tout va bien. Bon, les tomates, hein, on a vu, hein, ça se casse un peu la figure. Les courgettes, bon, il y a un peu d'oïdium qui se redéveloppe, mais franchement, si on regarde le pied dans son ensemble, ça va, hein. Là, j'ai une feuille un peu touchée. Là aussi, et puis elle, je pensais qu'elle nous ferait plus rien, et puis elle nous fait une petite courgette là. Alors je sais pas si ça va aller jusqu'au bout, mais puisqu'elle a décidé d'en faire une, on va la laisser. La patate douce qui fait des fleurs, et des jolies fleurs, très jolies fleurs de patate douce. Ah, c'est beau ça, très beau. Alors c'est pareil, je sais pas ce qu'elle va donner cette patate douce, hein, parce que là bon là on va peut-être avoir un petit redout, mais vous voyez la pluie. Ah, la pluie m'a cassé une... Bon, c'est pas grave, hein. Mais bon, ça a cassé. Et puis ici, ici, si. Là, il y a une courgette qui est en train de partir. Donc on va gentiment la laisser. On verra ce que ça donne. Donc les tomates, ok. Alors pareil, l'autre potiron. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais une autre variété de potiron ici. Le turban, là, turban turc. Bon, je trouve que ça grossit pas des masses, hein. Il y a celle-là et puis celle-ci qui est très jolie. Et ben là c'est pareil, hein. Lui je vais tailler à deux feuilles, hein. Je vais virer le reste de la tige parce que l'idée c'est que ça et ça arrive à maturité et puis basta, hein. Voilà. Alors mais ceux qui avaient toujours regardé la première vidéo de présentation, ça sont mes concombres d'Afrique centrale. Bon évidemment le climat c'est pas trop pour eux. Donc, il est où l'autre? Il est là. Ils poussent, hein. Ils font, voilà, une belle photo, une belle image. Ça pousse. Ça pousse. Ça pousse, mais il n'y a pas de fruits, il n'y a rien, quoi. Et puis là, bon, les poivrons, on oublie, hein. Alors, je vous ai pas montré les piments là-bas, mais il y a une palanquée de piments, mais tout est vert. Donc, après, c'est pas méchant. Si ça veut pas rougir, je les ramasserai verts. On fait des sauces avec du piment vert qui est très bien aussi. Bon, mais les choux, eux, ça pousse doucement, hein, c'est pas... Par contre, je m'attendais peut-être à des attaques, mais a priori ça a l'air très sain. Je ne vois pas. Alors lui, c'est lui qui était complètement attaqué par les chenilles. Puis il s'est remis gentiment. On voit, hein, les feuilles qui étaient les feuilles attaquées là. Mais il se remet gentiment. Lui, il fait sa boule. Et puis lui,
Lui, pardon, je regardais autre chose. Lui, il fait sa boule aussi. J'étais en train de regarder la courgette ici. Mais j'avais vu qu'une seule courgette. Mais en fait... non, non, elle est repartie. Elle est repartie. Alors, donc ça, je répète, en fait, ces courgettes-là, c'est la courgette du maraîcher. C'est des anciennes variétés. Ce sont des variétés reproductibles. Et moi, j'aime bien ces variétés anciennes qui sont souvent rustiques et vigoureuses. Parce que même dans des conditions qui peuvent être assez difficiles, eh ben, elles tiennent debout, elles continuent de produire. Voilà. Et c'est vrai que je privilégie ce genre de variété. Voilà, bah écoutez, je vous laisse pour ce jardin-là. Je finis mes tailles de potiron et je vous retrouve au jardin à 700 mètres, celui de 200 mètres carrés. A tout de suite. Rebonjour à tous. Bon ben voilà, on est sur la parcelle de 200 mètres carrés à 700 mètres d'altitude. Alors ben là, je suis comme vous, hein, ça va être la découverte après les 4 jours de pluie. La seule chose que je viens de faire en arrivant, c'est d'ouvrir mon portail sécurisé. Bon, a priori, ça a l'air d'aller. Allons-y voir. Je regarde quand même parce que je me méfie ici. Bon, les choux, disons, ils ont poussé les choux. Bah ouais, ils ont poussé les choux. Alors, la première chose que je vais faire, c'est aller voir. Tac, 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 tac. Combien qu'il a plu? Alors, combien qu'il a plu? Bah, il a plu comme là-bas. Hein. Il a plu. Ah, je vais faire une bêtise. Ouais, et bah pareil, hein, légèrement moins. Un petit insecte dedans. Légèrement moins, mais on est sur du bon... Putain, mais jamais il fait son focus. On est sur du bon... ouais, bah 40 mm quoi. Voilà. Donc c'est pas mal. C'est même... D'ailleurs, ça a dû me remplir un peu mes réservoirs. Alors je vais faire vite, hein, je vais pas vous refaire tout le tour comme on a fait quand je vous ai présenté le jardin. Juste regarder vite fait si je vais pouvoir faire un peu de popcorn avec au moins un épi de maïs. Eh ben peut-être. Ça pousse gentiment. Alors, moi ce que je voulais voir surtout, c'est les essais de tomates qu'on avait vus. Et ben voilà, ça commence à venir. Regardez, la Green Zebra. De la Green Zebra. Alors il y a le reflet du soleil. Ouais, on voit mieux là. Bon ben là il y a... Ah ben voilà, elle est tombée toute seule. Petite Green Zebra à ramasser. Ouais bon, après c'est pas... Je vais mettre là. C'est pas la folie. Par contre ce que je vois c'est que là... Attendez, quel côté je vais me mettre? Là il y a... Bon, ouais, bah, ça c'est normal, hein. Je rappelle ici il n'y a pas d'arrosage. Hein. Donc ici 3 semaines de canicule, 4 jours de pluie d'un seul coup. Bon ben voilà, par contre, ça je sais même plus ce que c'est. Par contre ça commence gentiment à mûrir. La cornue des Andes. Bon ben la cornue des Andes, si ça commence à changer de couleur gentiment. C'est peut-être pas encore... Alors ici la de Berao, elle a toujours du mal, hein. Ça mûrit toujours pas, hein, la de Berao. Hein. Je sais pas si on le voit, mais... Alors là, je vous emmène là, excusez-moi pour la caméra. La cornue, ça commence à venir. La cornue, ça commence à venir. Il y en a quelques-unes qui viennent. Bon, ici par contre, c'est plus dur. Hein. Là, c'est plus compliqué. Ouais, c'est pas... Ouais, il y en a une ou deux, mais... putain, j'arrive pas à la voir la tomate. Ouais, bon. C'est pas encore ça. Et puis ma petite rose de Berne. Oh là, il y a eu il y a eu un peu de dégâts à côté de moi. Petite rose de Berne, elle, bah si. Il y en a quelques-unes là qui sont pas mal. Là. Il y en a une ou deux à ramasser. Là, il y en a qui sont en train gentiment de mûrir là-dedans. Il y en a un peu partout. Et puis là, ça s'est cassé la figure, la de Berao. Hein. Bon, 4 jours de pluie, du vent certainement.
Certainement du vent. Ouais, il y en a une ou deux de murs là, sur le pied qui se casse la figure. Il y en a une ou deux à ramasser. Bon, c'est pas... Eh ben dis donc, les piments. Si ça veut bien me foutre la paix. Attendez, hop. Les piments, ça pousse. Ça pousse. Alors comme je disais, hein, pour l'autre jardin là-bas, si ça veut pas mûrir, de toute façon on les ramassera verts. Hein. Ce sera pas la même utilisation, mais c'est pas grave. Hein. On les utilisera quand même. Bon, ben pas grand chose là. Ouais, et puis la 2 Bérao, la 2 Bérao, elle a toujours du mal quoi. Attendez, je vais me tourner dans l'autre sens. La 2 Bérao. Ça commence gentiment, doucement. Mais si, il y en a une ou deux. Il y en a une ou deux. Bon, c'est pas extraordinaire. Bon, l'année prochaine, on fera mieux. Hein. Alors ici, j'avais mes petits poivrons. Ça n'a pas beaucoup bougé. Hein. Non, c'est pas les Yellow Wonder ici. C'est pas... Ah, j'en ai un ou deux là, mais... Ah, puis lui, il se fait bouffer. Ouais, bon, j'en ai un ou deux à ramasser. Allez, on va en ramasser un ou deux pour pas les perdre, mais voilà quoi. Et puis l'ail. Alors mon ail, il va comment? Mon ail, il pousse. Je fais gaffe là où je mets les doigts ici parce que j'ai déjà fait des rencontres. Voilà. Je répète, hein, ici, c'est un peu sauvage. Bon, ben. Ça, c'est toujours vert. Hein. Planté un mois après tout le monde, je rappelle, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo. Et bon, ça va. C'est toujours vert, ça pousse gentiment. Alors, je sais plus c'est quelle variété ça, mais ça fait des petites têtes d'ail. Hein. C'est pas des grosses têtes. Bon, bah, ça va, il n'y a pas de dégâts, il s'est pas passé grand chose. Il y a quelques tomates qui ont mûri, rien d'extraordinaire. Je m'attendais à pire. Les choux ont poussé un peu. Là, il se tient. Ça, voilà, c'est tombé 50 mm. Ben, ce que je vais faire là, en fait, c'est que je vais ramasser les 2-3 tomates qui sont mûres. Je vais laisser les autres sur pied. On va voir comment se passe le temps, le climat dans les jours qui viennent. Parce que là, a priori, il y aura un beau soleil avec des températures qui se radoucissent un peu. Donc ça donnera peut-être quelque chose. Si ça peut faire mûrir les dernières tomates qui sont là, moi j'aimerais éviter d'avoir à les ramasser et de les faire mûrir en cajot, quoi. Je préfère qu'ils mûrissent sur pied, c'est quand même nettement meilleur. Et puis après, là en fait je vais commencer à penser à ce que je vais faire pour l'automne. Alors j'ai déjà ma petite idée, hein. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, sachant que ce jardin... Voilà, je vous montre une petite vue hein, du jardin. Ce jardin et l'autre jardin, eh ben, donc je les ai récupérés au mois d'avril-mai de cette année, donc il n'y a pas longtemps. Et puis, ils n'ont pas été cultivés pendant longtemps avant que je les prenne. Donc, ben voilà, il faut aussi que la terre se fasse, il faut tout préparer. Bon, ben je vous laisse et puis je vous dis pour la suite. Allez, comme on dit ici, Harvey!